Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Yud-Tet, feuille numéro 19. Nous sommes tout en haut de la page. La Gemara dit Rav Nachman bar Yitzhak, d'après Rav Nachman bar Yitzhak, de Amar, qui a dit Afilou le Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda, que même d'après Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda, Marot Arishonot, les Kiddushin, dites-nous, l'argent qui a été donné pour l'achat de la servante hébreu sera considéré comme argent du mariage, dans le cas où le maître se marie avec elle ou bien son fils. Mais Maïm là, comment va-t-il expliquer alors la braïta? Comment est-il possible que le père puisse la vendre comme servante alors qu'elle a déjà été mariée une première fois par le père? Okimla qui Rabbi Eliezer, il sera obligé d'expliquer la braïta selon l'avis de Rabbi Eliezer d'Amar qui a dit le chifrout, achar chifrout ou de la matsimas bin là, que le père ne peut pas la vendre comme servante hébreu alors qu'il a déjà vendu une première fois, le chifrout acharishun matsimas bin là. Mais il peut la vendre comme servante hébreu après qu'il l'a mariée une première fois. Lakish pose une question. Est-ce que le maître peut marier la servante hébreu à son fils qui est mineur? Puisque la Torah dit son fils, donc quel que soit le fils. Ou bien faut-il que le fils soit comme lui, Mahu Gadol, la mère que lui est majeur, Af Beno Gadol, de même son fils et seulement s'il est majeur. Amar Rabbi Zera Tashma, Rabbi Zera dit viens écoute une braïta qui rapporte un verset dans Lévitique qui parle de l'adultère en disant Ish, un homme, Pratle Katan, c'est pour exclure si c'est un mineur. Achaïn Af et Eshet Ish, le verset poursuit en disant qui commettra l'adultère avec une femme mariée à un homme, Prat Eshet Katan, pour exclure la femme d'un mineur. Si tu dis que le maître peut la marier à son fils lorsqu'il est mineur, alors il existe un cas où la femme est mariée à un mineur. Et pourquoi le verset l'a donc exclu de l'interdit de l'adultère? La Gemara dit, alors qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il ne peut pas la marier à un fils qui est mineur. Qu'est-ce qu'on a besoin du verset pour l'exclure? C'est évident alors qu'il n'y a pas d'adultère. Donc on devrait déduire de cette braïta qu'il peut effectivement la marier à un fils qui est mineur, et on vient apprendre qu'il n'y a pas la sanction de l'adultère. Ravashi dit, non, on peut expliquer la braïta différemment. Qu'on parle d'un cas de lévira, alors que le frère qui accomplit le lévira n'a que 9 ans et 1 jour, et qui a donc relation avec la belle-sœur, car d'après la Torah, c'est valable, et ça constitue un mariage. Et donc on aurait pu croire qu'étant donné que, d'après la Torah, c'est considéré comme un mariage, Ubia Tobia, et la relation qu'il a avec elle est une relation qui entraîne le mariage, alors celui qui aurait une relation d'adultère avec elle serait passible de la sanction de l'adultère. Kamash Pala, c'est pourquoi on vient m'apprendre qu'il n'y aura pas la sanction dans ce cas-là. Là. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il peut marier la servante à son fils mineur? Tâche pas. Viens, écoute. Amar Rabbi Aibo, Amar Rabbi Yanai. Rabbi Aibo dit au nom de Rabbi Yanai. En Yehoud et la Begadol. On ne peut marier la servante hébreu qu'à celui qui est majeur. En Yehoud et la Midaat. Et on ne peut la marier que lorsque la personne est consciente. Et la Gemara demande Tarté. Est-ce qu'on a besoin de répéter par 2 fois le même enseignant, puisqu'il faut une personne majeure, donc il faut qu'il soit conscient. Mataram Kiamar. On vient donner la raison. Mataram Benio de la Begadol. Pourquoi on ne peut la marier qu'à une personne majeure, le fichenio de la Midat, parce qu'on ne peut la marier qu'à une personne qui a toute sa conscience. Vibaitema, ou bien si tu veux, on peut dire autrement, Maïmidat, qu'est-ce que ça veut dire? La conscience Midat Dida. Il faut son accord à elle. Détané Abaye, Béré de Rabbi Avaou, puisque Abaye, fils de Rabbi Avaou, a rapporté la braïta suivante,
qui rapporte un verset dans l'Exode qu'il y a Asher lo ya'ada, s'il ne l'a pas mariée, la servante hébreu, mais la maître shetzarech la ya'ada. Alors on apprend que il doit lui faire savoir qu'il se marie avec elle. Utanila ve'uamarla, et lui qui a rapporté cette braïta lui donne explication, Kiddushé Yaoud valiba de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, que cette règle ne s'applique que au lien d'acquisition du mariage avec la servante hébreu, valiba de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, et ça suit l'avis de Rabbi Yosef fils de Rabbi Yehuda d'Amamarot Arishonot, lav le Kiddushin nitnu, qui dit que l'argent de l'acquisition de la servante hébreu ne peut pas servir pour le mariage, et donc c'est pourquoi c'est au maître de faire une nouvelle acquisition qui est celle du mariage avec elle, et donc de lui faire savoir. Rav Nachman bar Yitzhak amar afilu tema lekidushin nitnu. Rav Nachman bar Yitzhak dit, même si on dit que l'argent de l'acquisition peut servir comme argent pour lien d'acquisition du mariage, shani achad amar achamana yada. Mais malgré tout, ici c'est différent pour la servante hébreu. Il doit lui faire savoir, puisque la Torah ici a employé ce terme, qu'elle ait connaissance. Maï Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Quel est donc cet enseignement de Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda dont on vient de parler de Tanya? Parce qu'il y a une braïta qui dit Yada vehefda, si il ne l'a pas marié et il participera à son rachat, Tzirchiye Sharot Biyom Kedepediya. De là on apprend qu'il ne peut la marier que s'il reste encore après cela le temps suffisant pour que on puisse la racheter, c'est-à-dire d'un travail d'une prouta. Mikan amar Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, et de là Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda a dit que s'il restait encore du temps dans la dernière journée de sa servitude pour qu'elle puisse travailler pour la valeur d'une prouta, elle est alors acquise par acquisition du mariage. Mais sinon, elle n'est pas acquise par acquisition du mariage. Alma Kesava. Et c'est donc qu'il pense que l'argent qu'il avait reçu au départ ne peut pas constituer l'argent de l'acquisition des liens du mariage. C'est pourquoi il faut qu'il reste encore la valeur d'une prouta pour faire cette acquisition. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, et Rav Nachman bar Yitzhak lui dit, on peut même dire que d'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, le premier argent donc de l'acquisition de la servante hébreu peut servir pour l'acquisition des liens du mariage. Shaneacha, mais ici c'est différent. Il faut quand même qu'il reste suffisamment de temps pour qu'elle aurait pu travailler la valeur d'une prouta, puisque la Torah a dit qu'elle puisse se racheter. Donc il faut qu'il reste encore la valeur d'une prouta. Amarava Amaram Nachman, Rava dit au nom de Rav Nachman, Omer Adam Levito Ketana, un homme peut dire à sa fille qui est mineure, c'est I, Bekabli Kiddushair, sort et va recevoir l'argent de ton lien d'acquisition de mariage. Mid Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, on l'apprend de l'enseignement de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda. Lavama Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Maot Arishonot Lav Kiddushin Nitnu. N'est-ce pas que Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, a donc dit que le premier argent de l'acquisition de la servante hébreu ne sert pas pour le mariage. Et c'est seulement lorsqu'il reste encore du travail pour la valeur d'une prouta qu'il peut y avoir une acquisition du mariage. Et elle reçoit pour son acquisition du mariage cette valeur. Hachanami Loshana. Ici aussi c'est pareil. Pour un mariage en général, même si la fille est mineure, elle peut recevoir l'argent d'acquisition du mariage. Ve'amar Rava, et Rava dit encore à Rav Nachman, non Rav Nachman, Mekadesh b'milva sheyesh alea mashkon. Celui qui fait l'acquisition des liens du mariage avec une femme en lui donnant pour valeur d'argent la dispense de lui payer une dette qu'elle avait envers lui et pour laquelle il a reçu un gage, elle est acquise par acquisition des liens du mariage. Mid Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, on le voit de la vie de Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Là-bas, Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, n'est-ce pas que Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda a dit que l'argent qui a servi pour l'acquisition de la servante hébreu ne sert pas pour l'acte d'acquisition du mariage par la suite.
Et donc l'acquisition des liens du mariage se fait sur la dette que la fille, en tant que servante hébreu, lui doit par son travail. Mais elle-même est le gage de cette dette. On voit que s'il lui restait encore à travailler pour une valeur d'une prouta, ou meyared, et il utilise cela pour l'acte d'acquisition du mariage, Havu Kiddushin, c'est considéré comme un acte d'acquisition du mariage, Achanami Loshana. Et donc chez nous, c'est pareil. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, comment on accomplit le précepte de se marier avec la servante hébreu pour le maître ou son fils. Omer là, il lui dit à elle, Mifne Shnaim, devant deux témoins, Ariat Mekou de Shetli, tu es acquise à moi par lien d'acquisition du mariage, Ariat Meore Setli, où tu deviens pour moi acquise par acquisition du mariage, Afilou Besor Shesh, il peut même le faire le dernier jour des 6 années de travail de la servante. Afilou Samorish Kiatachama, et même très proche du coucher du soleil du dernier jour. Venohegba minhagishut, qui se conduit avec elle comme avec une épouse, Veno nohegba minhag shifrut, et non plus comme avec une servante. Rabbi Sebrabida Omer, Rabbi Sebrabida lui dit, Imeshehot beyom, kedela asotimo shavepruta, s'il restait encore du temps dans la journée pour qu'elle puisse travailler pour lui, pour la valeur d'une prouta, mais coup d'échette, elle est acquise par acquisition des liens du mariage. Mais sinon, Eidam coup d'échette, elle n'est pas acquise par lien d'acquisition du mariage. Machal leomer le isha, c'est comme une personne qui dit à une femme, soit acquise pour moi par lien d'acquisition du mariage dès à présent, après 30 jours, ou est venu un autre et l'a acquise par acquisition du mariage dans les 30 jours, j'ai me coudé chez la richonne. Mais elle est de toute façon acquise par acquisition des liens du mariage au premier, puisqu'il a dit dès maintenant. Ici aussi, elle est mariée avec lui rétroactivement depuis le premier jour, par l'argent qu'il a payé pour l'acquisition de la servante hébreu. Et la Gemara demande Machal Leman. L'exemple qu'on a donné, c'est pour expliquer quel avis. Il est Machal, les Rabbi Yosef Barbuda. Si tu vas dire c'est pour expliquer la vie de Rabbi Yosef Barbuda. Pourtant, Rabbi Yosef Barbuda, lui, il a dit que c'est seulement s'il restait suffisamment de temps dans la journée pour qu'elle puisse travailler pour la valeur d'une prouta, qu'elle est acquise par acquisition du mariage. Oui, mais sinon, non. Cet exemple-là a été donné pour expliquer la vie des sages. Et la Gemara dit Pshita, mais c'est évident que c'est avec l'argent de l'acquisition, d'après les sages, qu'elle est acquise par une acquisition du mariage. Et donc, dès le premier jour, puisqu'il ne demande pas qu'il faut qu'il reste encore le temps qu'elle puisse travailler pour la valeur d'une prouta. Et la Gemara dit on aurait pu croire, alors Marley Merchav, que ici, dans le cas de l'acquisition du mariage de la servante hébreu, il n'avait pas dit à son père, au moment d'acquisition, qu'elle serait acquise dès à présent par lien du mariage. Kamash Palal, et c'est pourquoi on vient nous apprendre que, malgré tout, dans le cas d'un mariage en général, pas avec une servante hébreu, il faut qu'il lui ait dit dès à présent, pour que ce soit valable rétroactivement. Tania Hidar, il y a encore une autre braïta qui dit à Moché Adbito, si un homme a vendu sa fille comme servante hébreu, va alar vekitcha leacher, et ensuite il l'a acquise par le lien d'acquisition du mariage à un autre. Si Chek Ba'adon ou Kudeshet Lachini. Il s'est moqué de son maître à elle, puisque il lui a enlevé la possibilité à son maître de se marier avec elle, Kudeshet Lachini, et elle est mariée dès à présent au second. Machal, et on donne un exemple, le Omer Leisha, si quelqu'un dit à une femme, tu es acquise par l'acquisition du mariage au bout de 30 jours, et quelqu'un est venu et lui a donné l'acquisition du mariage dans les 30 jours, elle est acquise au second. Machal Leman a dit,
cet exemple-là a été donné pour expliquer quel avis? Il est ma, les Rabbanan, si c'est pour expliquer l'avis des sages. Amri Rabbanan, d'après les sages, le maître peut toujours la marier, puisque on a dit que c'est rétroactif. Et là, Amar Ravacha les Rava. C'est pourquoi Ravacha fils de Rava dit Machal, les Rabbi Yosef Barbuda. L'exemple a été donné pour expliquer la vie de Rabbi Yosef Barbuda. Et l'Agma a dit Pshita, mais c'est évident que les deux cas se ressemblent. Bah, où le thema, c'est moi on aurait pu croire, Halo Amarla, la Hashoshim Yom, que dans le cas du mariage avec la servante hébreu, il ne lui a pas dit expressément au moment de l'acquisition qu'elle ne serait mariée que au moment du mariage, c'est-à-dire plus tard. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que malgré tout, elle n'est acquise que au moment de l'acte d'acquisition du mariage. Tania Idar, encore une braïta, à mon frère Bito, si un homme a vendu sa fille en servante hébreu, ou pasak amenat shelo le yaed, et il a donné pour condition que le maître ne puisse pas la marier à lui ni à son fils. La condition est valable. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Alors que les sages disent, si il veut se marier avec elle, il a le droit de déchirer Hitna al Torah. Parce que le père a donné une condition à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, qui a dit que il peut la marier. Et tout celui qui donne une condition contre ce qui est écrit dans la Torah, la condition n'est pas valable. Ou le Rabbi Meir n'a aucun yam. La Gemara demande, alors d'après Rabbi Meir, on va dire que la condition est valable. Pourtant, il y a une braïta qui dit, si un homme dit à une femme, tu es acquise à moi par l'acquisition des liens du mariage, à condition que tu ne puisses pas me réclamer que je te nourrisse et que je te vêtisse et que j'ai des relations conjugales avec toi. À résumer, coup d'échec. La femme est acquise par une acquisition de mariage, ou tna au batel, et sa condition n'est pas valable, dit Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir. Donc on voit que si ça va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas valable. Rabbi Omer, la Braïta poursuit en disant que, d'après Rabbi Yuda, mais d'abord chez Bemamon, Tenaokayam. Pour ce qui est de question d'argent, la condition est valable, parce que l'argent, on peut le céder. Mareskia dit, il n'y a pas de contradiction concernant les paroles de Rabbi Meir. Shaneacha, ici c'est différent. La Makra le Hama, parce que le verset dit, lorsqu'il l'a vendu comme servante hébreu, pour nous apprendre parmi chez le Mocha et là les Hama Bilvad, qu'il peut arriver qu'il ne la vende que comme servante hébreu, et qu'il ne donne pas la possibilité de se marier avec elle. Verabanan, Aile Hama Mayardele. Et les sages, eux, qu'est-ce qu'ils font de ce mot comme servante hébreu? Ce mot-là, il l'utilise pour ce qui était écrit dans une braïta, lorsqu'il est écrit comme servante hébreu, ça va nous apprendre qu'il peut la vendre à des personnes qui n'ont pas le droit de se marier avec elle. Et la braïta dit Valodinu, mais ça, on peut déjà l'apprendre par un argument fortiori. Puisque le père peut la faire acquérir par l'acquisition du mariage à des personnes qui n'ont pas le droit d'avoir relation avec elle, par un interdit simple de la Torah, Loïm Keren Alipsulim, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il peut la vendre à ceux qui n'auraient pas le droit de se marier avec elle, puisque là, il ne la marie pas, mais simplement il la vend. Et on repousse cela en disant mal, chez Canada, que chez Nahara. Ce que tu as apporté comme argument, qu'il peut la faire acquérir par l'acquisition du mariage à des personnes qui n'ont pas le droit de se marier avec elle, ça c'est parce que il a une force particulière concernant le mariage, puisque un homme peut marier sa fille lorsqu'elle est déjà jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi. Mais ça ne veut pas dire qu'il pourrait la vendre comme servante à des personnes qui ne
pourrait pas se marier avec elle, puisque pour la vente, il a moins de force. La preuve, c'est qu'un homme ne peut pas vendre sa fille lorsqu'elle a déjà atteint l'âge de 12 ans. C'est pourquoi on a eu besoin de ce mot comme servante hébreu pour m'apprendre qu'il peut la vendre à des personnes qui ne pourraient pas se marier avec elle. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit, Im lamed shemochal ipsulim, si le verset est venu nous apprendre qu'il peut la vendre à des personnes qui ne peuvent pas se marier avec elle, Rekvar Neymar, voilà qu'il est déjà dit, Imra'a be'ene adoneha, si elle est mauvaise aux yeux de son maître, qui ne s'est pas marié avec elle, et on a expliqué chez Ra'a benisouea, c'est parce que il y a quelque chose de mauvais dans le mariage, puisqu'il n'a pas le droit de se marier avec elle. Et donc la question revient, d'après cela, pourquoi le verset dit comme servant hébreu, mais la med chez Mocha Likrovim. C'est pour m'apprendre qu'il a même le droit de la vendre à des personnes qui sont proches parentes d'elle et pour lesquelles le mariage n'est pas valide. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Tet de la feuille numéro 19.